Bonjour tout le monde. Alors, c'était juste l'occasion d'inaugurer une autre chaîne. En fait, c'est vraiment pour mettre ce que je n'ai pas envie de mettre sur ma chaîne principale. Un peu, bah oui, un peu les déchets, un peu la poubelle, un peu n'importe quoi, tout ce que, enfin, des trucs qui traînent et des trucs sur lesquels j'aimerais quand même bien pouvoir intervenir entre guillemets. Alors, ça va surtout occuper un peu tous les rageux qui s'occupent beaucoup de moi. Clairement, franchement, ils passent un temps assez colossal à diffuser mes vidéos, à parler dessus. Enfin, je suis impressionné, vraiment, pour quelque chose qui apparemment les intéresse pas. Ils parlent beaucoup de moi. Alors, du coup, ça me semble normal hein, de leur rendre l'appareil. Je dis, bon, merci, c'est gentil. Et donc, quand même, je me dois de répondre de temps en temps quand même à ce genre de commentaires. Et donc, entre autres, il y a le fameux site jeuxvideo.com et donc la team 18-25 ans. Donc, c'est un forum sur lequel on peut créer des topics de toutes sortes. Et c'est ce genre de forum, entre autres, enfin c'est sur ce genre de forum, entre autres, il peut avoir des appels au harcèlement. Alors bon, moi je vais pas trop me plaindre parce que c'est clairement, c'est pas, ça va, ça me touche pas personnellement, c'est juste ma chaîne qui est attaquée, mais voilà, ça c'est pas grave. Je sais qu'il y en a d'autres qui physique, enfin réellement en termes de personnes ont été harcelés, et ça c'est pas drôle du tout. Enfin bon, qu'importe. Mais du coup, je vais quand même me permettre de leur répondre quand même, hein, ce serait malheureux. Donc voilà, je passe un petit peu en revue. Voilà, ça c'est un des, bon, c'est un topic, ça fait un petit temps, hein, mais voilà, j'ai traîné à faire cette vidéo, j'avais des choses plus importantes à faire, hein, et pas que sur ma chaîne. Donc il faut le temps, et là je m'y colle. Aujourd'hui, c'est bon, j'ai un peu le temps, je vais pouvoir le faire. Donc, bon, ça je vous passe, hein, je vais pas faire tout le temps. Il y a, voilà, hein, il s'éclate à diffuser les choses. Je suis à la moitié, c'est un taré ce type, il y a des moments où c'est légitime, mais d'autres moments, pas du tout, il dépense son énergie, bon voilà, enfin c'est pas grave, ça ne nécessite pas de réponse. Alors, où est-ce tac 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 tac, il y a des trucs, encore ce taré, bah oui, parce que je vous dis, hein, il m'aime, hein, ça c'est clair, ça arrive souvent, dès que vous entendez parler un cycliste belge, c'est moi, forcément sur le topic. Ah bah voilà. Alors oui, il y a ça, bah oui. Ah, c'est un belge, je comprends mieux. Bah oui, bah alors tous les Belges apprécieront hein, ce genre de, de commentaires, c'est bien. Alors attention, hein, tous ces propos-là sont publics, hein, d'accord? Il n'y a pas besoin d'être inscrit pour y aller. Et puis quand même, à partir du moment où ce serait des milliers de personnes, c'est plus vraiment privé. Mais là, c'est public, donc il s'exprime publiquement. Bah, c'est assez moyen quand même, faut savoir un petit peu apprendre. Mais enfin bon. Alors, oui, ça je voulais y répondre. Le mec qui a passé son examen du code de la route 50 fois, mais qui n'a pas le permis. Alors, si j'ai le permis, mon permis théorique, je l'ai eu d'un coup. Hein, j'ai fait, alors à ce moment-là, c'était encore sur 40. J'ai fait 39 sur 40 d'un coup. Très rapidement. Par contre, le pratique, j'avoue que ça a traîné un peu. Effectivement, j'ai raté deux fois le pratique, avec le stress et tout. Après, ça a été une fois que j'ai été beaucoup plus à l'aise, ça a été, je l'ai eu comme ça, d'un coup. Mais bon, voilà. Mais par contre, le théorique, nickel. Et ça fait plus de 20 ans que je l'ai, donc du coup, hein. Donc voilà. Juste pour vous répondre comme ça, vous savez, c'est bien, ça me semble important. Alors, bordel, même son vélo de clochard, puis la défaite. c'est c'est quoi le truc? Vous avez un problème avec les vélos couchés, c'est ça? Alors tous ceux qui roulent en vélo couché apprécieront aussi. Et puis bon, c'est pas vraiment super cool hein, d'associer le mot clochard à une insulte. Hein, parce qu'on sent clairement que c'est tout le commentaire est péjoratif. Donc ouais, j'apprécie pas. Bah oui, les SDF, les clochards, ils sont encore à la limite plus méritants que les personnes qui ont facile, parce que justement c'est pas facile du tout ce genre de choses. Hein. Maintenant, bien évidemment, c'est facile de juger bien confortablement installé sur son fauteuil, hein. Hein. Enfin voilà, passons. Ah oui, ça c'était magnifique. Honnêtement, il faut être combien en testostérone négatif pour oser faire du vélo couché? Alors là, ça c'est juste magnifique. Mais c'est quoi le délire que vous avez avec la testostérone? Hein, un peu comme ceux qui disent aussi homme soja. Alors là, c'est juste magnifique. Mais c'est quoi? C'est quoi le délire, franchement? Votre obstination avec la testostérone, je comprends pas. Mais c'est vraiment, mais c'est pathétique en fait. Je suis désolé. Quoi? En fait, ça dénote, ça en dit bien plus sur celui qui fait ce commentaire que ce qu'il il veut.
entre guillemets, essayer de comprendre sur moi, clairement. Ou tous ceux qui roulent en vélo couché, hein, bien sûr. Non, franchement, évitez ce genre de commentaires, c'est pas heureux. Enfin bon, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, bien sûr. Hein, allez-y si vous voulez continuer. Moi, ça m'amuse. Alors, ouais, donc voilà. C'est pareil, même chose. Se taré, toujours. Oh, ah oui, quand il crie, oh, je ne peux m'empêcher de rire. Merci pour la découverte. Bah, de rien, hein, puis bah, c'est cool, voilà, super. Moi, en général, ça me fait pas forcément rire parce que quand je crie oh, c'est que il y a un automobiliste qui, ou un cycliste aussi, hein, ça peut arriver, bah, qui me fait quelque chose, enfin, qui me l'a fait à l'envers au niveau du code de la route, du coup, qui me met en danger. C'est pour ça que le oh sort tout de suite. C'est plus rapide que d'utiliser le klaxon. Mais bon, si ça lui fait marrer, allez, pourquoi pas. Ah ouais. Non, mais sérieux, comment on peut se réveiller et se dire, je suis un homme et aujourd'hui je vais faire un tour en ville et avec mon petit vélo couché. Déjà qu'un mec sur une trottinette c'est ridicule, mais cet engin d'infirme, c'est encore pire. Oh, mais c'est magnifique ça. J'avais oublié celui-là. Ben voilà, pareil. Hein. Alors je vous signale que le vélo couché, c'est très confortable, très efficient, hein, puisque justement l'aérodynamisme est supérieur qu'à un vélo traditionnel. Donc moi c'est ça qui m'a fait mais aimer de nouveau vraiment me déplacer à vélo. C'est pas pour rien que bah, j'ai fait des voyages avec ce vélo-là. C'est juste magnifique en fait. Clairement, il faut l'essayer bien sûr. Hein, avant de parler. Bah, c'est comme pour tout d'ailleurs. Hein. Avant de s'exprimer, il faut bah, réfléchir un peu. Hein. Surtout quand on s'exprime publiquement. Ben voilà, je vous dis ça. Ça me semble important d'apprendre ce genre de choses-là. Hein. Je dis ça, voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Voilà. Un clown, bah ouais. Il est marrant, c'est vrai. Allez, on... Ah oui, celle-là. Pourquoi les cyclistes, c'est tous des nazis du code de la route? Mais alors déjà, le terme nazi, c'est génial, c'est vraiment pas génial. Mais je comprends ce qu'il a voulu dire, hein, genre ils sont voilà comme ça. Mais peut-être que parce que justement les cyclistes sont mis en danger par des personnes qui ne respectent pas le code de la route, hein, et que si eux aussi ne respectent pas le code de la route, ils se mettent en danger. C'est pas des carrosseries, c'est directement leur personne. Peut-être pour ça. Hein. Je sais pas. Enfin voilà, tu poses la question, c'est une piste de réponse, hein. C'est important de respecter le code, hein, pour sa propre sécurité et celle des autres. C'est une piste, hein. Voilà, t'en fais ce que tu veux, hein. Allez, celle-là. Typiquement le mec qui fait ça juste pour faire son petit justicier et casser les couilles pour rien. Moi, quand il y a personne, déjà je roule sur le trottoir. Bravo. C'est bien. Tout le monde s'en branle de toute façon. Je cherche toujours le moyen de mettre le plus en sécurité. Lui, t'as l'impression qu'il fait ça exprès, pour péter un câble. Ce que je reproche à plein de cyclistes, c'est leur blablabla, enfin voilà. Donc, bah oui, hein, effectivement, il faudrait en fait rouler sur le trottoir, mettre en danger les piétons qui, eux, n'ont rien demandé, pour éviter d'être mis en danger sur la route. Et les piétons, bah, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont passer, bah, je sais pas, bah, ils n'ont pas de rouler sur le trottoir, de marcher sur le trottoir, en fait, hein. Allez, bah ouais, hein, qu'est-ce qu'ils ont à foutre sur le trottoir, les piétons, hein? Un peu comme les cyclistes sur la route, hein. Non, allez, sérieusement. Sérieusement. Maintenant, je passe pas ma vie à faire ça. Je roule, j'utilise ma caméra, hein, j'actionne, je roule. Il se passe rien, tant mieux. Il se passe des choses. Je garde, je dérush, hein, je prends les séquences qui m'intéressent, je garde et je diffuse un jour à un moment donné. C'est tout. Voilà, c'est uniquement ça. Ça prend du temps, mais c'est ce que je fais. Voilà, comme ça tu sais. Ah oui, ça c'était beau aussi. Et je vais terminer là-dessus pour pas faire une vidéo trop longue. Mais c'était magnifique. Allez, oui, moi je vais quand même. Juste avant ça, je vais quand même lire celui-là. Il est belge et vient de Namur, un vrai malade. Il est pas mal vu par tout le monde, même par les flics. Alors, bah oui. Alors, il est pas mal vu. Bah oui, je sais bien qu'il y a plein de gens qui me voient mal, mais en général, c'est ceux
ça les emmerde de respecter le code de la route. C'est même pas qu'en général, c'est même pratiquement tout le temps comme ça. Alors il y a certains policiers effectivement qui ne m'apprécient pas. Je sais qu'il y a certains policiers et je sais que c'est pas le cas de tout le monde bien sûr. Mais oui, mais c'est les policiers qui eux ne respectent pas le code non plus et qui n'aiment pas que je les pointe et que je leur dise, hé monsieur là. Regardez la plaque là. Vous respectez pas le code, comment espérer que les citoyens le fassent? Enfin, respectent le code si eux vous ne le faites pas non plus. Alors forcément ils apprécient pas, mais est-ce que j'ai tort ou est-ce que j'ai raison, hein? Ça s'appelle l'exemplarité. Allez, et je vais terminer par cette peut-être ce commentaire là. Ce mec qui laisse passer les piétons en mode grosse boule, de rien c'est normal, vous avez la priorité. Mais oui, dans la Corbeille, c'est-à-dire le centre-ville de Namur, c'est une voie partagée, c'est-à-dire une zone de rencontre. Et donc, oui, les piétons ont priorité. Donc c'est pas pour leur sucer la boule, hein, comme tu dis, hein, que bah, je leur cède la priorité. Mais c'est parce que je dois le faire. C'est tout, c'est normal. Et c'est pour ça que je le dis aussi. Bah de rien, c'est normal, vous avez priorité. Ben oui, putain, mais oui. Et je ne demanderai pas mieux qu'on me respecte de la même manière aussi, hein. Donc par exemple, quand on me dépasse, ben, laissez 1 mètre de distance latérale minimum, hein. Voilà, c'est normal. Quand vous le faites pas, c'est pas normal. Et je gueule. Allez, voilà. Bon, bah, ce qui close cette petite vidéo, c'est une première, on va tenter. On verra bien. Il y en aura d'autres, hein, parce que ça me démange, clairement. Hein. La poubelle de Bentwin, ça me démange. Je pense que ça peut pas faire de mal. Et en plus, si effectivement, ça peut servir l'éducation de certains, hein, bah pourquoi pas. Allez, bonne route tout le monde.